Bonjour à tous, je profite d'une petite accalmie entre les gouttes pour vous faire une petite vidéo. Ce week-end il faisait super beau, super chaud. Dimanche il y avait déjà les nuages qui commençaient à arriver. Et puis depuis la nuit de dimanche à lundi, il pleut. Donc le jardin super content. Va y avoir nouveau le retour des limaces, des escargots, etc. Et du coup, j'ai pas pu faire de vidéo ce week-end. J'ai travaillé de nuit. Donc j'en profite là pour vous en faire une petite. Bonne vidéo! J'ai eu de la chance, mon mari a réussi à terminer tout ce qui était gouttière, etc. Là, je peux bouger le bras en attendant qu'on termine complètement. Parce qu'il a tellement plu que ça coulait un peu partout. Il a tellement plu hier que ma cuve de 520 litres est super pleine. Et comme on n'a pas encore mis ici le trop-plein, le tuyau pour le trop-plein, j'ai préféré bouger le bras de la gouttière. De ce côté-là, le carré potager de mon fils qui pousse super bien. Il va y avoir bientôt des radis. Toujours quelques tournesols spontanés. Ici, les petits pois qui poussent super bien. Encore tournesol là derrière. Et puis, il avait mis un peu de maïs aussi au fond. De ce côté-là, il y a aussi, on a aussi eu le temps de mettre la grosse cuve de 520 litres. Celle-là, elle met plus de temps à se remplir parce que l'eau qui vient dans cette cuve vient uniquement de ce petit toit où il y a le barbecue et le four à pizza. Donc voilà, il n'y a que cette gouttière là, mais la cuve, il manque pas grand chose pour que ce soit super plein. Donc c'est chouette. De ce côté là, j'avais eu le temps de commencer à enlever toutes les herbes qui m'embêtaient pour pouvoir que ce soit un peu plus accessible. Pour ma rhubarbe par exemple, celle-là je l'ai changée de place à l'automne. Et j'ai l'impression qu'elle se plaît pas mal parce que je ne l'ai jamais eue aussi grande. C'est un morceau de pied de chez mes parents. Et puis ici j'avais pas mal de choses. J'ai mis les rhizomes, etc. De ce côté-là, j'ai encore quelques choux dont je prends les feuilles régulièrement. Là il y a deux salades, mon petit tournesol qui résiste toujours encore. Par ici des fèves qui grandissent pas mal. Pour l'instant elles sont encore assez creuses, donc je vais encore attendre un petit peu avant de les récolter. Par ici des salades, j'en ai encore pris hier. Et j'ai pas encore remplacé parce qu'il pleuvait tellement que j'ai pas encore eu le temps d'en mettre. Par ici encore des salades. Ça c'est une grosse paresseuse. Ça c'est une jaune goutte d'or. J'avais pris celle-là je ne sais plus ce que c'est. C'est une colorée. Celle-là c'est une goutte de sang.
Enfin, j'en ai un peu de tout, du coup. Par ici, encore quelques épinards qu'on mange régulièrement aussi. Par ici, j'ai tout ce qui est ail que j'ai planté cet automne. J'ai mon poireau qui monte à fleurs, là, en graines. Par ici, mon artichaut qui fait une superbe poussée. Donc c'est pas mal. Je suis contente. De ce côté-là, j'ai toujours encore tous mes petits pois de l'automne là que j'ai plantés cet automne, cet hiver. Puis les gousses, elles commencent à vraiment se remplir. Donc bon, j'en profiterai. Demain, c'est mercredi. Mon fils sera à la maison. Il adore les petits pois. Donc je pense que je ferai une récolte demain et il sera super content. Samedi, j'en ai profité pour monter ma structure pour mes futures tomates. Alors dans la structure, dans la parcelle donc qui fait 3 mètres sur 1 mètre parce que les 50 derniers centimètres je les utilise pour le moment pour les petits pois. Il me reste pour le moment une petite salade et 4 petites blettes que je vais terminer d'utiliser. Donc sur ma structure, j'ai utilisé que du bambou. Ce sont des bambous de 1,80 m de hauteur. Et j'ai fait un tipi de 3, un tipi de 4 et un autre tipi de 3. J'ai fait tenir en haut la structure pour que ça ne bouge pas avec le vent. J'ai fait attention que les pieds ne soient à minimum 60 cm de 60 cm minimum entre chaque pied. Donc voilà, pour que en tout je puisse mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 4, ça fait 10. Je peux mettre 10 tomates, pieds de tomates plus quelques fleurs sur cette parcelle là, donc du coup de 3 mètres carrés. De ce côté là, j'ai mon boule de neige qui est toujours encore en fleurs. Ça fait presque un mois maintenant qu'il est en fleurs. Et il est encore super joli et malgré la pluie, il est quand même très joli. Par ici, j'avais replanté des nouvelles iris. Donc j'ai des blanches qui sont en train de fleurir. Et là, je vois qu'il y a des bleus qui vont pas tarder aussi. Par ici, j'avais aussi nettoyé un peu la parcelle. Par en dessous, il y avait des fraisiers. Donc maintenant, ils vont bientôt faire des fraises. Les premières commencent déjà un peu par ici. Par ici, c'est ma parcelle avec l'engrais vert qui pousse super bien. Donc il y aura bientôt quelques fleurs par ici. Ça, c'est la moutarde et ça, c'est la facélie. Donc ça pousse super bien. De ce côté-là, c'est les épinards que... les épinards, non. De ce côté-là, ce sont les petits pois que j'ai plantés au mois de février, qui sont en fleurs, qui font déjà des petites cosses. Donc super. J'avais planté ici une bourrache devant, parce que elle est super grande et elle va bientôt être en fleurs. Par ici, j'ai toujours encore le bouillon blanc. Oh, un petit rayon de soleil en même temps que de la pluie. Par ici, j'ai les salades qui sont dans le bac, qui poussent tranquillement, tout va bien. Là, j'avais mis encore une petite fleur de la verveine de Buenos Aires. J'attends qu'elle fleurisse, c'est super joli en été. Par ici, j'ai essayé de mettre des petits tournesols. J'ai essayé de mettre quelque chose autour pour pas que les limaces mangent tout, on verra bien. Et par ici, j'ai les topinambours
que j'ai changé de place et qui se portent bien. De ce côté-là du jardin, je vais avoir quelques framboises parce qu'il y a pas mal qui a poussé. Par ici, j'ai commencé à buter les pommes de terre parce qu'elles commencent à être bien hautes. Je les ai plantées le 4 avril à Pâques. Et voilà, j'ai commencé à les buter. J'ai pas complètement terminé parce qu'il s'est mis à pleuvoir, comme là maintenant par exemple. Par ici, j'ai les choux-fleurs. Là, chou-fleur. Ici un chou-fleur et là-bas un chou-fleur qui se portent bien. Et les navets qui commencent tranquillement à faire leurs petites boules. Donc voilà. J'avais mis des salades aux endroits où les limaces et les vers m'avaient mangé les plants. Par ici, il y a aussi effectivement ici un chou-fleur mais qui prend pas super bien et des navets. Mais ceux-là, ils ont été beaucoup visités par les limaces. Et puis les spécimens comme ça, là, des beaux escargots. Et puis par ici, j'ai une pomme de terre qui est sortie spontanément. Le persil qui monte à graines. Donc je vais garder les graines pour cette année. La fraiseraie qui continue tranquillement. Et par ici, j'ai mes réserves qui, elles aussi, sont super pleines. Donc 2 réserves pleines pour le jardin. En ce qui concerne mon cerisier, je pense que le gel gelée noire là a tout abîmé. Donc cette année, je n'aurai pas du tout de cerises. Il était en fleurs au moment de la grosse gelée. Pour la vigne, elle était en fleurs aussi. Donc effectivement, j'ai quelques branches qui ont souffert. Mais ça revient parce que j'ai déjà des grappes derrière. Donc il n'y a pas de souci, on aura quand même du raisin cette année. Et puis j'avais reçu de mon frère une belle vigne qui elle n'a pas pris le gel donc et qui aura elle aussi une grappe de raisin. Par ici j'ai les fleurs, donc ici les œillets d'Inde, ici des cosmos. Par ici j'ai tout ce qui est courges, courgettes, artichauts qui commencent à venir. La courge loufa qui commence à peut-être avoir bientôt la feuille, la première feuille. Des butternuts. Sur la fenêtre suivante, pareil. J'ai courges, courgettes. Ceux-là, il faut encore que je les mette en pot individuel parce qu'ils prennent énormément de place. Ici, courgettes vertes, concombres, artichauts, concombres, etc. Par ici, dans ma serre qui a à l'extérieur, ça pousse également pas mal. Il y a pas mal de fleurs, toujours encore des courgettes, des artichauts, par ici de l'amarante et quelques tomates qui sont restées sur le dehors avec le couvercle, des tomatillos. Mais pour le moment, j'ouvre pas encore la serre, ce qui fait 13 degrés. Je sais pas si on le voit. Voilà. Il fait pas encore très chaud. De ce côté-là, j'ai les radis, donc j'en ai. On va pouvoir en manger quelques-uns là à midi, avec des salades grosses paresseuses. Et puis par ici, j'ai mis des fleurs. Ce sont des capucines. Et ici, il me reste encore de la bourrache que je vais bientôt mettre au jardin.
Donc au garage, elles sont pas mal. Les aubergines, poivrons. Ici, aubergines. Ici, tomates. Tomates, c'est mes plus grandes, celles-ci. Ça commence même limite à toucher en haut. Et puis ici, poivrons et aubergines. Donc avec en prime un bébé poivron. Sur un poivron petit marseillais. Voilà, avec toute cette pluie, du coup, tout a bien poussé. Tout grossit tranquillement. C'est juste un petit peu embêtant parce que je peux pas tout sortir comme j'avais prévu. Mais je commence à mettre régulièrement les plants dehors, etc. J'ouvre bien ma serre. Là, c'est un petit peu tôt parce qu'il est que 8 h du matin et du coup, il fait encore un peu frais ce matin. Mais d'ici 1 ou 2 heures, j'ouvrirai tout et comme ça, ça reproduira un peu les prochaines conditions quand je planterai tout en pleine terre. Bonne journée à tous!